à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, le 24 juin 1981, 6 jeunes voient la Vierge Marie. Le plus jeune, Yakov, n'a que 10 ans. Il verra la Vierge tous les jours pendant 17 ans. Le 12 septembre 1998, la Vierge Marie lui annonce qu'elle ne le verra plus tous les jours, mais uniquement le jour de Noël. Elle lui demande alors de poursuivre sa mission et d'être toujours le reflet de l'amour de Dieu auprès des hommes. Voici son témoignage exclusif recueilli en 2008. Yakov a alors 37 ans. Pour commencer, Yakov voudrait vous poser une question. Êtes-vous heureux ? Ça, c'est important. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Et c'est aussi ce que la Vierge Marie veut pour nous. Que nous soyons heureux de vivre dans cet amour de Dieu et dans la grâce de Dieu. Tout d'abord, je voudrais vous partager quelque chose. Quand nous venons ici à Medjugorje, quelle est la première chose que nous avons besoin de faire ? La première chose, c'est de remercier le Seigneur pour ces 37 dernières années, ces 37 années de grâce. Ces grâces que Dieu nous donne avec la présence de la Vierge Marie ici à Medjugorje. Ensuite, il nous faut remercier la Vierge Marie, parce que Marie est notre mère. Elle prend soin de nous, parce que la Vierge Marie nous aime. Le merveilleux message dans lequel la Vierge Marie dit « Si seulement vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Donc voilà la première chose que nous devons faire ici à Medjugorje. La chose la plus facile est de venir ici à Medjugorje. Mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous devons commencer notre pèlerinage. Mais comment et de quelle façon ? Tout d'abord, nous devons nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être plus proches de Dieu. Nous devons être libérés de nos péchés. Donc nous avons besoin de recevoir le sacrement de réconciliation. C'est tellement beau de voir toutes ces queues devant les confessionnaux. Parce que là, nous pouvons voir que toutes ces personnes désirent être libérées de leurs péchés. Et nous voyons que toutes ces personnes veulent être des personnes libres. Et il n'y a rien de plus beau que quand votre cœur est libre. Parce qu'à ce moment, votre cœur est ouvert à toutes les grâces. Et Medjugorje est un endroit de grâce. Regardons ces 37 années d'apparition. Il y a un hymne qui dit « Medjugorje est un lieu où le ciel embrasse la terre. » Et au même moment, il embrasse chacun de vous. Et à chaque moment ici à Medjugorje, je sens que le ciel embrasse la terre. Derrière nous, nous avons la montagne de la Croix, le mont Križevak. Il y a aussi la colline des Apparitions, il y a l'église Saint-Jacques. Dieu ne nous embrasse-t-il pas à travers tout cela ? Pourquoi Marie est-elle venue à Medjugorje ? Elle n'est pas seulement venue à cause de 6 voyants. Marie n'a jamais dit « cher Yakov ». Marie a toujours dit de façon très simple « mes chers enfants ». Et elle vient pour chacun d'entre nous et pour nous tous. Nous sommes tous ses enfants. La Vierge Marie veut nous montrer un chemin
Et ce chemin nous conduit au Christ. C'est la raison de sa venue. Ici à Medjugorje, vous pouvez entendre de nombreux témoignages. Et tout cela est très beau. Mais si nous n'avons pas de rencontre personnelle avec Dieu ici à Medjugorje, alors nous ne pouvons pas comprendre Medjugorje. Parce que Medjugorje ne peut pas être décrit avec des mots. Il nous faut expérimenter Medjugorje dans notre cœur. C'est pourquoi je dis toujours à tous les pèlerins, prenez du temps tout seul ici à Medjugorje. Il y a tellement d'endroits si particuliers ici. Et dans le silence, ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos cœurs à Marie. Et dites tout simplement oui. Il n'est pas important d'aller voir les voyants et de leur demander de dire ceci ou cela à Marie. Vous pouvez le faire vous-même. Marie est toujours avec nous. Mais si souvent nous ne voulons pas de sa présence et nous ne nous souvenons de Dieu et de Marie que quand nous avons besoin d'eux. Yaakov me dit combien il est reconnaissant de tout ce que Dieu lui a donné. J'avais 10 ans quand j'ai reçu cette grande grâce. Et je ne pourrai jamais assez remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir la Vierge Marie. Je me souviens toujours des premiers moments quand je me suis retrouvée pour la première fois devant la Vierge Marie. On me demande toujours comment est la Vierge Marie. Et les gens pensent que c'est ça la chose la plus importante. Mais pour moi, la chose la plus importante dans ces premiers moments, c'était l'amour. L'amour que j'ai ressenti dans mon cœur. L'amour de notre mère. Et j'ai compris à ce moment que Marie est notre mère. Je l'ai compris dans mon cœur. Et j'ai commencé à l'aimer comme ma mère. Et au fil des ans, j'ai grandi. Et ma foi a grandi aussi. Et au fur et à mesure que ma foi grandissait, j'ai compris quelque chose. J'ai reçu de la Vierge Marie un cadeau encore plus grand. Et ce cadeau, c'était de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est là le plus important. Et je me demandais toujours, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais vraiment assez? Est-ce que je remercie assez le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? Et j'ai toujours su que je pouvais faire plus. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons faire plus. Chaque jour. Il y a 6 ans, je suis allée voir le curé de notre paroisse parce que je voulais discuter avec lui. Et je lui ai dit, je veux faire quelque chose de plus. Je donne mon témoignage dans ce but, mais je veux aussi témoigner par toute ma vie. Peut-être que parfois je ne suis pas un bon exemple, mais je suis un être humain comme tous les autres. Et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire?
Et alors j'ai dit au père Marinko, le curé de notre paroisse, ce que j'avais envie de faire. Parce que j'avais envie de faire quelque chose dans notre paroisse, ici. Et tout ce que j'ai dit au père Marinko que j'avais envie de faire ici, mais rien ne semblait convenir. Et 3 jours après notre conversation, le père Marinko m'a invité à venir le voir. Et il m'a emmené dans une petite maison dans laquelle il n'y avait rien du tout. Et il m'a dit, « Voilà ton bureau. » Et ce qui est intéressant, c'est que cette petite maison était une étable avant les apparitions. Alors je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire ici ?» Et le père Marinko m'a dit, « Je veux que cet endroit devienne un lieu pour tous les pauvres qui sont dans le besoin. » Et quand j'ai entendu ces mots, « pauvres dans le besoin », j'ai compris que c'était une réponse à ce que je cherchais. Et j'ai compris que Dieu était en train de me donner une nouvelle grâce. Oui, une nouvelle grâce qui me permettrait de témoigner autrement. Dieu était en train de me donner une nouvelle chance de témoigner et de devenir témoin à travers ce que j'allais faire, à travers mes mains, en aidant tous mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et j'ai commencé ici, à Medjugorje. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des pauvres à Medjugorje? Est-ce que c'est l'impression que vous avez quand vous voyez tous ces hôtels, tout ça? Eh bien oui, c'est le cas. Il y a des gens pauvres ici. Et la première chose que je voulais faire ici, c'était d'aller rendre visite à ces familles. C'est facile d'aller jusqu'à chez eux, jusqu'à leur maison. Mais chaque être humain a sa dignité. Et vous ne pouvez pas savoir comment ces gens se sentent quand vous arrivez à leur porte. Et je me souviens quand pour la première fois je me suis retrouvée devant la porte d'une de ces familles pauvres. Et j'ai dit au Seigneur juste avant de frapper à la porte, « Seigneur, si c'est ton plan, si c'est ça que tu attends de moi, alors sois avec moi et aide-moi. » Et à ce moment, la porte s'est ouverte. Et j'ai vu cette femme. Elle avait un immense sourire sur le visage. Elle m'a serré dans ses bras et elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré de joie. Et plus je visitais ces familles, de plus en plus, je me suis mise à comprendre quelque chose. La première aide est l'aide la plus importante. Et la première aide, la plus importante, c'est l'amour que nous devons avoir pour ces personnes. Et nous avons tous besoin d'amour. Et après, seulement, tout le reste suit. D'abord, ils ont besoin de sentir qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils sont importants pour nous et que quelqu'un prend soin d'eux, qu'ils ne sont pas différents de chacun d'entre nous. Très rapidement, les gens ont entendu parler de notre association. Maintenant, nous travaillons dans toute la Bosnie-Herzégovine. C'est aussi un petit miracle. Parce qu'en vraiment très peu de temps, l'existence de notre petite association s'est répandue partout. Et vraiment, nous avons commencé avec rien. Je me souviens des fois où nos réserves étaient complètement vides. Mais j'ai toujours cru en la providence de Dieu.
Je me disais, si Dieu veut cette œuvre, alors il donnera tout ce qu'il faut. Et c'est ce qui se passe à chaque fois depuis des années. En ce moment, notre association prend soin de 500 familles. Et quelle est la chose la plus importante? Nous aidons ces familles, mais d'abord nous sommes avec elles aussi. Et nous leur rendons visite au moins une fois par mois. Leur rendre visite, c'est leur apporter un paquet de nourriture ou une forme d'aide. Mais pour nous, c'est être avec eux, passer du temps avec eux, avoir des conversations avec eux, prier avec eux, pour qu'ils ressentent vraiment que quelqu'un est avec eux. Dans cette association que nous avons fondée, nous avons maintenant des volontaires. Et c'est aussi un autre aspect de cette histoire, parce que pendant 3 ans, j'ai été tout seul dans ce bureau et je n'y arrivais vraiment plus. J'ai aussi une famille, j'ai 3 enfants et j'ai une femme, me dit-il aussi. Donc j'ai des responsabilités vis-à-vis de ma famille. Alors j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, aide-moi. Et alors m'est venue cette idée de constituer une association de volontaires. Pour être vraiment honnête, je ne pensais pas que ça pouvait marcher au départ. Parce que je voulais que ces bénévoles soient des jeunes. Pourquoi des jeunes? Parce que ce monde nous propose tellement de choses, il nous offre tout. On ne voit jamais l'autre côté des choses. On ne voit pas, par exemple, une maman qui a 10 enfants et qui se demande chaque jour comment elle va nourrir ses enfants. On ne voit pas non plus les mamans qui ont des enfants malades et qui n'ont pas les moyens de les emmener à l'hôpital. Et on ne voit pas non plus ce vieux monsieur qui vit tout seul, très loin dans les montagnes, et à qui personne n'est venu rendre visite depuis des mois. Et c'est tout ça que je voulais montrer à ces jeunes. Je voulais leur dire qu'il y avait l'autre côté des choses. Et en l'espace de 20 jours, quand j'ai commencé l'association, 50 jeunes l'ont rejointe. En ce moment, ils sont à peu près 90. 90 jeunes gens. 90 cœurs de jeunes. 90 jeunes âmes. Et de façon toute particulière, leur cœur est ouvert à ceux qui sont dans le besoin. Et maintenant, je peux vous dire que ces bénévoles sont devenus des bâtisseurs. Ils accompagnent des gens à l'hôpital. Ils vont faire le ménage, c'est des personnes âgées qui vivent seules. Nous travaillons aussi la terre parce que nous voulons travailler de nos propres mains pour pouvoir le donner à ceux qui en ont besoin. Mais il y a quelque chose. Pour devenir bénévole dans notre association, il faut accepter la chose la plus importante pour nous. Il s'agit de la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force, qui nous donne l'amour, qui nous donne la joie, afin que nous puissions le partager avec les gens que nous visitons. Tous les lundis, nous nous retrouvons et nous commençons par prier. Nous chantons,
Nous bénissons le Seigneur et puis nous établissons le programme de la semaine. Grâce à cette association, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas moi qui aide, mais je suis celui qui reçoit le plus de ces gens. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer cela. Il y a 3 ans, tout près de Medjugorje, dans une décharge, nous avons trouvé une famille. Et dans cette famille, il y avait un petit garçon qui n'avait qu'1 an et demi. J'ai d'abord vu cet enfant. Et quand je l'ai pris dans mes bras et embrassé pour la première fois, il avait des cheveux blonds très longs. Il était très sale, bien sûr, parce qu'il vivait dans des conditions extrêmement dures, surtout pour un petit enfant. Mais j'ai compris que c'était Dieu qui m'envoyait vers cet enfant. Sa maman avait une maladie mentale. Alors nous l'avons amené à l'hôpital. Et j'ai recueilli le petit enfant chez moi. Et j'ai dit à ma femme, « Tu as cette grande grâce de lui donner le premier bain de sa vie et de lui donner un repas chaud. Parce que pendant 1 an et demi, il n'avait rien mangé d'autre que ce qu'on trouve dans les poubelles. Pourquoi est-ce que je vous partage tout cela ? Parce que je ne veux aucun remerciement. Je n'en ai pas besoin. Nos prières et nos remerciements doivent aller vers le Seigneur. Dieu voit tout. Mon plus grand remerciement et ma plus grande louange, c'est quand je vois cet enfant aujourd'hui. Il va au jardin d'enfants, il joue avec les autres enfants, il vit maintenant avec ses parents, et il vient chez nous tous les week-ends. Et quand il vient, il me prend toujours dans ses bras, il m'embrasse, et c'est le plus merveilleux des remerciements. Et toutes ces personnes auxquelles nous rendons visite, toutes ces personnes dans le besoin, quand elles nous disent que Dieu vous bénisse, voilà le remerciement le plus magnifique qu'on puisse recevoir. Parce que très souvent, nous pensons que nous avons tout. Mais si nous n'avons pas Dieu et si nous n'avons pas la bénédiction de Dieu, alors nous n'avons rien. Les pauvres, c'est nous. Nous sommes bien plus pauvres que tous ceux qui sont pauvres matériellement. Alors pour terminer, je voulais juste vous dire, quand vous croisez quelqu'un qui est pauvre, un sans-abri, quelqu'un qui vit dans la rue, que faisons-nous la plupart du temps ? On passe notre chemin. Parfois, on donne quelques pièces ou un petit billet, et puis on s'en va sans s'arrêter. Et si on passait un petit peu de temps avec ces gens ? Et si on leur demandait « Comment allez-vous » ? Laissons-nous toucher par eux, prenons-les dans nos bras. Ce sera sans doute difficile, parce que ces gens sont souvent sales et sentent mauvais. Mais il y a quelque chose d'important. Si vous voulez reconnaître Jésus dans chaque personne, alors rien ne sera difficile. Et nous devons toujours savoir que la pauvreté n'est pas seulement matérielle.
Il y a une autre façon d'être pauvre. Il y a peut-être un voisin qui vit tout près de chez nous. Peut-être que ce voisin a juste besoin que nous lui fassions un sourire, que nous lui serrions la main. Il n'a peut-être besoin que de cela. Et cela ne nous coûtera rien. Mais ça représentera tellement pour ces gens autour de nous. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine de la paix, prie pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yaakov dit, il faut tous que vous ayez un sourire sur vos visages, pour que tout le monde, surtout quand vous rentrerez chez vous, puisse reconnaître l'amour de Dieu sur vous et en vous. Quand vous rentrerez chez vous, ne dites pas que vous venez de Medjugorje. Contentez-vous d'avoir la joie et le sourire de Dieu.